Soyez bénis, c'est l'école d'Esther. Nous allons commencer une nouvelle édition encore ce soir par la grâce de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, avec pour thème 2017 n'est pas encore fini. Quel est l'état de ton cœur? Mais avant toute chose, nous allons lancer notre générique, notre chanson phare. Par la grâce de Dieu, nous écoutons notre générique. Parce que nous sommes là pour le Seigneur. C'est lui qui est notre raison d'être. Il est notre raison de vivre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Merci parce que tu te connectes. Et que tu ne regardes pas cette vidéo seule. Tu invites quelqu'un. Et la personne vient également regarder avec nous. Je sais que quelqu'un sera béni. Béni, 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 vraiment béni. Soyez bénis, le Seigneur est fidèle. Une nouvelle édition encore. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Yahweh. Jésus, tu es ma pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. À l'école d'Esther, nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Yahweh. Yahweh. Tu es plus que tu es plus précieux que moi. Yahweh. Tu es ma raison de vivre, Yahweh. Ne regarde pas cette émission seule, invite quelqu'un, une personne qui sera bénie avant la fin de cette année. Dieu bénit le départ, il bénit l'arrivée, il bénit le départ de l'année et nous sommes déjà en fin d'année. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions que tu dois recevoir, mais au préalable, tu dois connaître certaines choses. Et c'est de ce dont nous allons parler ce soir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Shalom à vous.
yonde ya mutu ya ponana soyez bénis, 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 bénis. Dai la kukula Shalom à vous, soyez tous bénis, 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 bénis. Amen, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à ce grand Dieu parce que il nous accorde le souffle de vie. Comme je le dis toujours et je le dirai toujours, la vie c'est un don de Dieu, la vie c'est une grâce de Dieu. On ne vit pas parce qu'on est fort, non. On vit parce que Dieu a encore pitié de nous et il nous accorde cette grâce. Et pour la plupart, si nous sommes en vie, c'est parce que le Seigneur veut sauver nos âmes. Il veut sauver notre âme et il veut nous amener à la repentance. Parce que sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. C'est également le but de l'école d'Esther, de te préparer à l'enlèvement, à la venue de Jésus et de te préparer également à la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout les enfants de Dieu, même les enfants de Dieu ont peur de la mort. La mort, pour nous, c'est un sommeil. Et le bishop des bishops s'amuse souvent à dire que quand lui va mourir, qu'on ne pleure pas, parce que lui va aller se reposer. Donc, nous, enfants de Dieu, tout être humain doit être préparé à ça, que la mort, c'est un sommeil. La mort, c'est une préparation à l'éternité. Et si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous accorde encore le temps de nous préparer à l'éternité. Est-ce que tu es déjà prêt? Si la mort te surprend aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école qui te prépare à l'éternité. C'est l'école également de la bénédiction parce que pendant que nous attendons le Créateur, nous attendons Jésus, son retour, nous sommes sur la terre et nous sommes appelés à vivre sur la terre. Et pendant que nous vivons sur la terre, nous cherchons d'abord les choses d'en haut et après avoir cherché les choses d'en haut, nous devons
également bien vivre sur la terre. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés à l'humiliation. C'est pour ça qu'il peut dire dans sa parole que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, nous allons prier avant toute chose, recommander cette émission entre les mains de l'Éternel. Toute personne qui est en train de regarder ou qui va regarder plus tard, que cette personne soit impactée dans sa vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne soit remplie, que cette personne soit protégée, que cette personne reçoive Jésus-Christ, que cette personne soit reconnectée, réconciliée avec le Seigneur et qu'en cette fin d'année, cette personne ne pousse pas des cris de malheur, mais des cris de joie. Merci Seigneur parce que tu es avec nous pendant cette émission, tu nous accompagnes, tu nous diriges. Le Saint-Esprit également au rendez-vous et nous déclarons qu'il est le bienvenu. Parmi nous, nous trempons tout ce que nous utilisons dans le sang de Jésus, les appareils, les techniciens et tout, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en ce nom précieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et que je dis Amen. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle semaine où nous partageons un nouveau thème. Nous parlons de la fin de l'année, l'année qui a commencé, une belle année qui a commencé et qui s'achève. Je ne sais pas comment l'année était pour toi. Peut-être pleine de combats, peut-être pleine d'épreuves, peut-être pleine de joie, peut-être pleine de réussite, de succès. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de faire le bilan de ton année. Comment a été l'année pour toi, l'année 2017? Parce que je disais à la dernière émission que les années qui passent ne reviennent pas. Chaque année est spéciale. Chaque année vient avec sa bénédiction. Chaque année vient avec ses combats. Chaque année vient avec ses épreuves. Chaque année vient avec ses élevations. Chaque année vient avec ses peines. Chaque année vient avec ses joies. Et quand nous étions encore dans le monde, je parle de moi, on attaquait les années comme ça. On pensait que il fallait commencer une année comme ça. C'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai compris qu'en fait, les années se préparent. Si tu veux passer une meilleure année, c'est avant le début de cette année qu'il faut la préparer. Donc, et si tu n'as pas préparé l'année, tu vas entamer l'année comme ça et tu ne vas rien faire durant l'année. C'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai compris qu'en fait, il faut préparer l'année. Quand l'année dans laquelle on se trouve finit déjà, on doit s'arrêter avant la fin de l'année, faire un bilan et anticiper l'année qui vient. Là, nous sommes encore au mois de novembre, donc on doit faire déjà le bilan. Et au mois de décembre, on doit déjà attaquer l'année 2018. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette émission pour dire aux uns et aux autres que 2017 n'est pas encore fini. C'est le moment de faire ton bilan. C'est le moment de t'asseoir, c'est le moment de t'arrêter et de regarder ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, de regarder quelles ont été tes joies, quelles ont été tes peines. Est-ce que les projets que tu avais en début d'année, tu as pu les réaliser? Est-ce que tous tes souhaits, tous tes vœux, moi je me souviens dans notre église, chaque année, on nous demande d'écrire des vœux sur des papiers, 12 vœux pour chaque mois, ce que tu veux que le Seigneur fasse durant l'année. Et moi, j'ai écrit mes vœux. Et je sais que la plupart, plus de la moitié sont déjà réalisés. Maintenant, c'est la fin d'année, c'est le moment de s'asseoir et de dire, voici ce que le Seigneur m'a accordé, voici ce que j'ai demandé à Dieu et voici ce que je n'ai pas encore reçu. Et maintenant, se poser la question, pourquoi je n'ai pas reçu cette chose? Pourquoi sa chose tarde à venir? C'est une question très, très importante. Et c'est important parce que ça nous permet d'achever l'année, de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer pendant cette année parce que je crois dans mon esprit que Dieu n'envoie pas les années pour rien. Si Dieu envoie une année, c'est pour bénir un homme, c'est pour bénir une femme. Pardon. Et si il te permet de commencer cette année et de l'achever, c'est une grâce. Ça veut dire qu'en 2017, le Seigneur avait prévu des choses pour toi. Il avait prévu des bénédictions pour toi. Il avait prévu des grâces pour toi. Il avait prévu quelque chose de grand. Mais est-ce que ces choses sont arrivées? Dieu, lui, là au ciel, il sait que tu es béni. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent. Qui souffrent. Dieu, lui, sait que tu es béni. Dieu sait que tout va bien. Parce que quand tu as commencé à prier, il a exaucé. Il avait dit ça à Daniel dans le livre de Daniel 9. Quand Daniel avait commencé à prier, la Bible dit que Daniel avait prié. Il était entré dans un jeûne, dans une prière. Et le Seigneur avait envoyé un ange à porter la bénédiction à Daniel. Mais
Daniel, pendant qu'il priait, il s'est rendu compte qu'il ne recevait pas ce qu'il demandait au Seigneur, mais il ne s'était pas arrêté là. Il avait continué à prier. Il avait persévéré dans la prière. Et c'est au 21e jour que le Seigneur a envoyé un ange, parce que l'ange qui avait la mission de descendre avec la bénédiction de Daniel avait été intercepté par des forces des ténèbres, les forces du royaume des ténèbres, et qui avaient bloqué la bénédiction de Daniel. Et si Daniel s'arrêtait là, si Daniel se fatiguait dans sa prière, il n'allait pas recevoir ce que Dieu lui avait envoyé. Et c'est comme ça que Daniel a continué à prier, et le Seigneur a envoyé l'ange pour venir débloquer Michael, débloquer l'ange qui était bloqué. Et c'est comme ça que Daniel a reçu. Peut-être depuis janvier tu pries, depuis février tu pries, depuis mars jusqu'à présent, il y a une chose que tu as demandé au Seigneur et tu ne l'as pas encore reçue. Bien-aimé, le Seigneur écoute les prières de ses enfants. Nous avons fait une émission sur la prière. Les vidéos sont sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, où j'ai parlé de la prière que Dieu exauce. Cette prière, c'est la prière d'un enfant de Dieu né de nouveau qui met la parole de Dieu en pratique. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau et que tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu exauce tes prières. Et si tu n'as pas encore reçu l'accomplissement de tes prières ou l'exaucement, c'est qu'il y a un problème. Continue à prier. Et cette année n'est pas encore finie. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Ces choses qui doivent t'arriver certainement en 2017. Dieu a écrit quelque part que c'est en 2017 que ta délivrance doit arriver. Dieu a prévu que c'est en 2017 que tu dois te marier. Il a prévu que cet esprit qui te dérange doit te quitter en 2017. Alors tu ne dois pas laisser cette année partir comme ça, sans recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Bien aimé, dans la Bible, il y a une histoire, l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Josué. Pendant que Josué était en train de combattre, la Bible dit que Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, tu ne vas pas te coucher aujourd'hui tant que je n'ai pas fini d'exterminer mes ennemis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. 2017 ne doit pas finir tant que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu t'a demandé. Et cela ne va pas se passer comme ça. C'est à toi d'activer les choses. C'est à toi d'attiser les choses. Et c'est à toi de t'arrêter, de faire ton bilan. Bien-aimé, fais ton bilan. Si tu commences à mettre ce que je te dis là en pratique, tu vas voir comment ta vie va évoluer. Ta vie va changer. Ta vie ne sera pas la même chose. Depuis que moi j'ai compris ce que je suis en train de vous transmettre, il y a une nette évolution, un net changement. Je ne commence plus les années comme tout le monde et je n'achève plus les années comme tout le monde. Il y a des personnes qui commencent des années normalement. Il y a des personnes qui finissent des années comme c'était simple. Non. Je me souviens quand j'étais dans le monde, il y avait souvent les 24, les 31. Je l'ai passé au cinéma. Il y avait souvent les coups doubles, tout ça. Donc toute la veillée là du 24 au 25, où il y avait le cinéma, il y avait 3 films que vous voyez toute la nuit, et pareil le 31. Donc le diable nous utilisait comme ça à perdre le temps. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris que la fin de l'année, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de très important. Regardez comment le monde s'active en fin d'année. Dans certains pays, on a déjà commencé à mettre les luminaires partout. Ici, partout déjà, il y a les arbres de Noël. On sait que nous sommes en fin d'année. Bientôt, il y aura les soldes. Donc, le monde connaît ce qui se passe. Toi aussi, ne pense pas que c'est simple. La fin d'année n'est pas seulement pour se réjouir, s'acheter de nouvelles robes, de nouvelles chaussures, de penser à quoi on va manger. Non, la fin d'année te prépare à la nouvelle année. Ça te réveille pour te faire comprendre que bientôt, dans quelques jours, tu vieilliras d'un an. Si cette année, tu avais 25 ans, tu as 25 ans, dès que le 31, le 1er janvier va arriver, tu auras 26. Même si tu es né le 25 décembre, tu auras vieilli d'un an. Ça veut dire qu'il y aura des choses que tu devras faire. Il y aura des choses que tu ne dois pas négliger. Bien-aimé, ne néglige pas la fin d'année. C'est pour ça que je commence ce thème en novembre. Parce qu'en décembre, nous allons entamer autre chose. Tu dois t'asseoir et faire ton bilan. Le bilan d'abord spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ta vie spirituelle? L'autre jour, nous avons parlé de la liberté. Et je vous ai dit, bien-aimé, que celui qui n'a pas Christ n'est pas libre. Même si tu vis dans un château, tu es un esclave de Satan, tu es un esclave du monde, tu es esclave de quelque chose. C'est Christ seul qui nous donne la liberté. Alléluia. Et
En tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme de Dieu, nous avons besoin de nous référer à Christ. Maintenant, aujourd'hui, et je t'ai dit la dernière fois que assieds-toi un peu. Commence à faire le bilan, ton bilan spirituel. Commence à revoir ta vie. Comment est-ce que tu t'es comporté cette année si tu es un enfant de Dieu? Si tu n'es pas un enfant de Dieu et que de Jésus est le sauveur, tu dois le recevoir activement parce que l'heure est grave, les temps sont graves. Quand on sort le matin, on ne sait pas si on va rentrer. En ce mois de novembre, il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur maison le matin. Ils ne rentrent pas le soir. Il y a des familles, il y a des chefs de famille. Ils se lèvent le matin, les enfants même. Ils se lèvent le matin, ils disent à leurs parents, au revoir, on va à l'école. Mais ces enfants ne savent pas qu'ils ne vont pas rentrer. Il y a des parents qui amènent leurs enfants à l'école le matin. Ils ne savent pas que les enfants ne vont pas rentrer. Parfois, c'est un accident, parfois, c'est un empoisonnement ou bien une mort subite. Et je prie le Seigneur, je prophétise sur toi que toi, tu vas rentrer. Tu vas sortir de chez toi le matin et tu vas rentrer. Personne ne va sortir de chez toi en cette fin d'année et ne pas rentrer. Au nom de Jésus, toute personne qui va sortir est condamnée à revenir à la maison par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, ne t'amuse pas le matin quand toute personne veut sortir. Prie au nom puissant du Seigneur Jésus. Hier, moi, on m'a appelé qu'un de mes frères était malade. Et je suis restée comme ça, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Satan, je sais que c'est la fin d'année, tu ne prendras personne chez nous. Parce que le diable est en train de récupérer, faire les recensements. Si tu t'amuses, tu es un peu distrait, le gars te récupère. Commence à prier, tu dis au Seigneur que cette année, personne, parce que bien aimé, la mort est mauvaise dans ce sens que si tu n'es pas prêt et que tu meurs, c'est l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a plus rien à faire pour toi. Si tu es prêt, si tu n'es pas prêt et que tu meurs, c'est fini pour toi. Donc on intercède pour les gens que tu connais là, qui ne sont pas prêts avec le Seigneur, qui ne sont pas prêts. Et je disais que nous devons arranger notre vie avec le Seigneur. Et j'ai donné un devoir la dernière fois, c'est de prendre un cahier. Bien aimé, j'ai acheté mon cahier. Voici mon cahier ici moi-même. Où j'ai écrit toutes les mauvaises choses encore qui persistent encore dans ma vie. Les mauvaises habitudes, les mauvais comportements que je connais encore, les péchés que je fais. J'ai écrit tout ça. C'est ce que j'ai fait depuis cette semaine. J'écris, je lis ma Bible, ce que la Bible me révèle qui n'est pas bien. J'écris et c'est ce que je prie. Je dis à Dieu, je dois finir 2017 avec un cœur pur. Quel est l'état de ton cœur? Tu veux finir l'année, tu veux que le Seigneur te protège, tu veux que le Seigneur te bénisse, tu veux que le Seigneur te restaure, tu veux qu'il ouvre les portes pour 2018. Est-ce que tu vas entrer en 2018 avec un mauvais cœur? Commence à nettoyer ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore un brin de jalousie dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore un brin de haine dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore la méchanceté dans ton cœur? Dieu ne bénit pas les gens qui ont le mauvais cœur. Dieu ne bénit pas les gens qui ont le mauvais cœur. Ça, c'est la vérité que je te dis. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car quoi? Ils verront Dieu. Si tu as le cœur pur, si tu finis cette année avec un cœur pur, je te garantis qu'en 2018, tu vas commencer ton année sur des chapeaux de roue. Ton année sera brillante. Ton année sera clair. Le Seigneur va préparer ton année. Le diable ne va pas voler, ne va rien te voler déjà en cette fin d'année et en début d'année 2018. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait tellement de mal au point où tu n'arrives pas à pardonner? Moi, je me souviens, il y a quelques mois, il y avait des gens qui m'ont envoyé des mauvais messages et je gardais ces messages dans mon téléphone. Je disais que c'était des preuves de montrer que voilà, tel m'a fait ceci. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, efface ça. Efface ces messages. Tu fais quoi avec? Les mauvaises choses, il faut laisser. Ça encourage les rancunes. Parce que chaque fois que tu lis, ça te rappelle que tel m'avait insulté en telle année. Tel m'avait fait comme ça en telle année. Et ça attise encore la haine dans ton cœur. Ça remue encore les rancunes, les ressentiments. Et le diable a l'avantage sur toi.
Quelqu'un t'a peut-être offensé, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans ou bien un début d'année. Quelqu'un t'a dit une mauvaise parole, quelqu'un t'a fait une fausse promesse, quelqu'un même t'a insulté. Tu as discuté quelque chose avec quelqu'un et c'est toujours dans ton cœur. Mon ami, ne finis pas l'année si avec ça. Il y a un prisonnier dans ton cœur, tu souhaites le malheur de quelqu'un. Tu as appris que quelqu'un a eu un malheur et ça te réjouit. Tu dois te repentir. Déjà, quand le Seigneur va te révéler toutes ces mauvaises choses, commence par te repentir. Demande au Seigneur pardon. C'est le travail que j'ai fait toute cette journée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que j'ai manqué de prier pour tel. Parce que cette personne m'avait fait du mal. Et j'ai dit que je ne prie pas pour cette personne. Bien aimé, tout ça, là, quand il y a ça dans ton cœur, Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu ne va pas te bénir par sentiment. Dieu regarde sa parole pour agir dans ta vie. Tu dois demander au Seigneur de purifier ton cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Qu'est-ce que le cœur? Humainement parlant, le cœur, c'est cet organe. C'est un organe essentiel, l'organe moteur essentiel qui contribue à la distribution du sang dans l'organisme. Donc, c'est le cœur qui contribue, c'est-à-dire qui est le moteur de la distribution sanguine dans l'organisme. Et nous savons que c'est le sang qui comporte tous les éléments nutriments qui nourrissent tous les organes de notre corps. Si ton sang est mauvais, quand tu ne seras pas en bonne santé. Quand tu vas à l'hôpital pour te faire les examens, qu'est-ce qu'on prend? C'est ton sang. Et c'est dans le sang qu'on peut tout trouver. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Et spirituellement également, le cœur, c'est cet endroit-là où il y a toutes les mauvaises choses, il y a toutes les choses. C'est le centre des émotions, c'est le centre des sentiments, c'est le centre. Le cœur, c'est-à-dire que le cœur, c'est le nœud, c'est un organe très essentiel, tant spirituel que physique. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous amène à purifier nos cœurs. Aujourd'hui, beaucoup dans la maison de Dieu, même les païens, parfois même il y a des païens qui sont plus bons que nous les enfants de Dieu. Nous sommes devenus tellement méchants, au point où on n'aime pas voir les autres, au point où on veut être seulement bien nous seuls, au point où on ne compatit pas. Bien aimé, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais je suis en train de dire à une personne que c'est le temps de s'arrêter et de dire au diable que tu m'as longtemps assez utilisé dans les rancunes. Tu m'as utilisé dans la haine. Tu m'as utilisé dans les ressentiments. Quand tu ressens les choses contre quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui souffre? C'est toi-même qui souffres. Vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout les femmes. Elles ont des maux d'estomac. Quand tu vas entrer dans la vie de cette personne, c'est une personne qui a les rancunes, qui est toujours en train de s'inquiéter, qui passe le temps à se soucier, qui passe le temps à se poser des questions, qui n'est jamais en paix. Et ça affecte, ça dit que ce sont des sentiments. Et physiquement, ça t'affecte. Et ça te détruit. Ça détruit les organes de ton corps. Parce que tout cela dépend du cœur. Nous devons purifier nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur a besoin de tout notre cœur, pas une partie. Tout. Je disais tantôt que j'ai suivi une vidéo où un homme de Dieu qui a vu le ciel et disait que le Seigneur lui a dit que quand je viens, je ne partage pas ma gloire avec quelque chose. Quand je viens dans le cœur de quelqu'un et que je trouve qu'il a d'autres idoles, il est attaché à autre chose, je sors, je laisse. Jésus pouvait dire, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Donc en cette fin d'année, Jésus est tenu à la porte de ton cœur, il frappe. Il veut entrer dans ton cœur. S'il réussit à entrer dans ton cœur, tu as gagné ton année. Bien-aimé, écris. Quelqu'un t'a manqué de respect. Quelqu'un t'a méprisé. Pardonne. Oublie. Oublie. Il y a des gens qui ont des cahiers, je disais ça la dernière fois, des cahiers où elles écrivent toute leur vie. Le journal secret. Tel m'a insulté, je écris. Tel m'a fait ceci, j'écris. Tel m'a volé mon crayon, j'écris. Tu écris tout. Tu vas faire quoi avec ça? Toi, tu vas faire quoi avec? Il faut que ton cœur soit libre. Décharge ton cœur. Et maintenant, quand tu as écrit toutes ces choses, tous tes manquements, toutes tes faiblesses, ça doit être tes sujets de prière
ces derniers jours du mois de novembre-ci, où tu prends ça, tu commences à lire, Seigneur, délivre-moi de la méchanceté, délivre-moi de la jalousie. Je n'aime pas voir les gens bien. Quand je vois les gens bien, ça m'énerve. Seigneur, délivre-moi de la calomnie. Il y a des personnes qui prennent plaisir à calomnier les autres. Calomnier, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un dans le but de ternir sa réputation. Il y a des gens, c'est leur métier. Et ils n'apprécient jamais les gens. Ils passent autant seulement à dénigrer, à diminuer, à rabaisser. Pendant que les autres t'acclament, disent, ah, celle-là, je connais comment elle a grandi. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte même? Donc, il y a des gens, c'est leur ministère. C'est leur activité, s'occuper des vies des gens et dénigrer. En cette fin d'année, laisse un peu la vie des gens. Ne t'occupe même pas de la vie de ton voisin. Traite avec toi-même. Traite avec ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dis au Seigneur, Seigneur, enlève la méchanceté dans mon cœur. Enlève les rancunes. Enlève les jalousies. Enlève. J'ai vu dans un village. Le village est terrible. Des gens qui disent que quelqu'un a dit à une personne, deux femmes se querellent. Et une a dit à l'autre que toi, je vais te détester jusqu'à ta tombe. Et je pensais que c'était les blagues. Et quand cette personne est morte, elle est venue à la tombe, la regarder comme ça. Que je t'avais dit quoi? Cracher. Elle dit, il y a des personnes, ici, tu te demandes que, mais vous avez quelle qualité de cœur? Mon ami, si quelqu'un t'a offensé, ça peut te faire mal parce que tu es un être humain. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Non, jamais. Le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Dès que tu vois que tu veux déjà t'enflammer comme ça, ressaisis-toi, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi en cette fin d'année de faire le nettoyage de mon cœur. Tu dois nettoyer ton cœur. Pourquoi je vous parle du cœur? Parce que le cœur est très important. Le Seigneur regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand il voulait choisir David comme roi d'Israël, c'est dans le livre de 2 Samuel, de 1 Samuel. La Bible dit, Samuel est parti oindre les enfants d'Ésaü et il a vu des hommes très beaux, très forts. Il a commencé à penser avec ses pensées humaines que certainement c'est voici le roi. Et Dieu lui a dit non, le roi n'est pas parmi ces enfants-ci. Le roi, il a encore un dernier fils qu'on aille le chercher. Et quand on vient avec David, Dieu dit c'est lui. Il dit à Samuel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Tu peux paraître bonne devant tout le monde. Tu peux paraître spirituel. Tu peux paraître. C'est devant les hommes que tu parais. Dieu connaît ton cœur. Et c'est pour ça qu'il faut traiter avec ton cœur. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui exauce les prières. Tu vas commencer à poursuivre les prophètes, les prophètes vont prophétiser, les prophètes vont prier sur toi, chercher les prières, faire des sacrifices, c'est bien. Mais tu peux faire ça. Quand Dieu voit ton cœur là, ton cœur qui est noir là, rien ne va t'arriver. Il y a des personnes sur qui on dit seulement une parole, la parole s'accomplit parce que Dieu a vu le cœur. Dieu a vu le cœur de la personne. C'est un cœur pur, c'est un cœur propre. C'est un cœur que je peux bénir, c'est un cœur que j'agrée. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La médisance, la colère. Quand tu te mets en colère, tu arrives à casser tout. Tu fais les cris, tu fais les bruits, on ne peut pas t'arrêter. L'ingratitude. Les gens te font du bien, mais toi, tu ne dis jamais merci. Dieu voit ton cœur. Est-ce que depuis le début de l'année, Dieu t'a protégé jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu t'es même arrêté pour dire à Dieu merci? Seigneur, merci. Merci. Tous les jours, je suis au volant de ma voiture. Je sors, je rentre. Seigneur, merci. Il y en a qui sortent et qui font des accidents bêtes. Seigneur, merci parce que tu protèges mes enfants. Ils vont à l'école, ils reviennent. Merci. Mon mari sort le matin, il revient le soir. Merci. Moi-même, je sors, je reviens. Merci. Dans ma famille, aucune mauvaise nouvelle. Est-ce que tu as appris à dire merci à Dieu? Tu es seulement en train de demander. Tu n'as jamais dit merci à Dieu. L'ingratitude. Il faut que le Seigneur enlève ça dans ton cœur. Enlève ça dans ton cœur. Le manque de pardon. Il y a une personne à qui tu as juré que tu ne vas jamais pardonner. Dis que je peux pardonner à tout le monde sauf toi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses,
votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vous aussi. Dieu nous a condamnés. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à pardonner. Même si quelqu'un te fait quoi, tu es condamné à pardonner à cette personne. Condamné. En cette fin d'année, tu n'arrives pas à pardonner à qui? Toi-même, tu connais les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées. Et les pensées proviennent du cœur. Jésus avait dit ça. Que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. C'est du cœur qui a les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Ça vient du cœur. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ton cœur doit être pur. Demande au Seigneur de libérer ton cœur. Mais au préalable, il faut que tu reconnaisses que Seigneur, moi là, je passe mon temps à souhaiter le malheur aux autres. Tu écris ça, tu dis Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Et que ce soit un problème pour toi et que le Seigneur te libère. Et tu verras que le Seigneur va te libérer. Beaucoup ne font pas ce genre de sujet de prière. Quand vous écoutez par exemple, je dis les hommes de Dieu, Dieu a signé les limites à chaque serviteur. Moi, je vous dis ce que le Seigneur lui m'a dit de vous dire. Beaucoup vont vous dire, vont prophétiser, on va prier pour détruire la sorcellerie, on va détruire pour détruire les sorciers. Pourtant, toi-même, tu es le propre sorcier de ta vie. Je dis souvent ça aux gens. Tu vas envoyer le feu aux sorciers dans ton village, sorcellerie familiale, envoûtement et tout. Tu vas finir d'envoyer le feu à tout le monde. Et Dieu te regarde. Le sorcier, c'est toi-même. Ton cœur n'est pas pur. Dieu te regarde et dit, regarde-moi quelqu'un. Quelqu'un que je veux bénir, regarde ton cœur. Personne d'autre ne te bloque, c'est toi-même qui te bloque. Il y a des bénédictions qui arrivent seulement quand tu pardonnes. Il y a des bénédictions qui arrivent seulement quand tu libères. Quand tu oublies le mal qu'on t'a fait. Cessez d'accuser les autres. Traite d'abord avec toi-même. Si Dieu voit que dans ton cœur, il y a le manque de pardon. Toi, tu es le genre que même si on te fait quoi, tu ne pardonnes jamais, mon ami. La haine. Tu as la haine dans ton cœur que tu ne peux même pas. C'est-à-dire, la haine. Tu n'aimes pas voir les gens. Les discordes, les disputes. Toujours en train de te disputer. Toujours en train de te quereller avec les gens. Toujours en train de faire les rivalités. Les excès de table même. C'est un péché dans le cœur, là, ce n'est pas bon. Tu manges quand il ne faut pas manger. Moi, je me souviens, avant que je ne reçoive le Seigneur, je faisais des excès de table. Je crois même que j'étais boulimique parce que je mangeais tellement. Et quand je mangeais, après, je me rends compte, après, je commence à vouloir vomir. Et quand j'ai reçu le Seigneur, c'était un problème pour moi. Et je disais, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des excès de table. Délivre-moi. Quand je voyais la nourriture, mon cœur commençait à battre comme ça. Ça devait être un envoûtement. Et le Seigneur m'avait délivré. C'était devenu un sérieux problème pour moi. Dans mes sujets de prière, j'écrivais, Seigneur, je ne dois plus. Et quand le Seigneur m'a délivré, maintenant la nourriture ne me dit plus rien. Je reste comme ça. Pour manger là, je mange pour vivre. Les excès de table. Quand tu manges même trop, tu ne peux pas prier. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es fatigué. Quand tu finis de t'empiffrer, tu manges plus qu'il en faut. Tu es fatigué, tu ne peux même pas prier, tu ne peux rien faire. Tu seras seulement en train de dormir. Et ça entraîne la paresse. Et ça entraîne tout ce qui est mauvais. L'excès de poids. Après, tu vas te retrouver en train de boire les tisanes, en train de boire les comprimés, en train de faire les choses. Toi-même, ton cœur, parce que tu convoites la nourriture, la convoitise. Tout ce que les gens possèdent, tu veux aussi avoir. Tu vas avoir ce que tu as vu l'autre avoir. Tu as vu ça chez tel, tu veux déjà. Tu as vu là-bas, tu veux déjà. Tu veux... Non. Et parfois, même quand on te donne ça, tu ne fais rien avec. La convoitise, les discussions vaines, les mauvaises pensées, tous les fruits de la chair. Galates 5, à partir du verset 19, les fruits de la chair. Commence à détruire ça dans ton cœur. Purifie ton cœur. S'il y a les prisonniers dans ton cœur, commence à les chasser, à les libérer. Pâté. Peut-être on t'avait dit que c'est un oncle qui avait tué ton père à la sorcellerie ou tué ta mère à la sorcellerie et aujourd'hui vous souffrez, tu gardes rancune à cet oncle. Quand tu le vois, tu dis que oui, on souffre aujourd'hui, c'est à cause de ta sorcellerie parce que tu es sorcier. Tu détestes tous les sorciers de ton village, mon ami, tu es mal parti. La force de l'homme, d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Aime-les.
Et la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de prier pour le salut de son âme. Si tu n'aimes pas quelqu'un, commence à prier que le Seigneur sauve cette personne. Ne prie pas que cette personne devienne riche. Dis à Dieu, Seigneur, l'âme de cette personne, je prie que tu sauves son âme. Délivre cette personne. Tu vas voir que la haine qu'il y a dans ton cœur va partir petit à petit. Ça va partir, ça va partir, ça va partir. Ça va partir. Et le Seigneur sera glorifié. Bien-aimé, tu dois faire le lavage, le nettoyage de ton cœur en cette fin d'année. Parce que Dieu veut te bénir. Jésus ne peut pas venir dans un cœur qui est bourré, dans un cœur qui est sale, dans un cœur qui est méchant, dans un cœur qui est menteur, un cœur qui vole, un cœur qui vit dans l'hypocrisie. Il ne viendra pas. Tous les sujets de prière que tu vas faire cette année, ça ne va pas donner. Et le diable trouve toujours la porte. Il va trouver une porte. Je ne vais pas seulement faire un discours, je vais vous amener dans quelques versets bibliques parce qu'il y en a tellement qui parlent du cœur. Tellement. Je vais vous amener dans un verset biblique qui m'a marqué spécialement aujourd'hui quand j'étais en train de méditer. C'est Jean 3, le verset 2. Jean 13, le verset 2. J'étais en train de méditer la parole de Dieu et ce verset m'a touché. La Bible dit que pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Donc, nous sommes là vers la passion du Christ. Jean, à partir du chapitre 13, Jésus sait déjà que son temps approche. Jésus qui est notre sauveur, il est venu mourir pour nous. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Vraiment, je vous invite à la regarder. Je ne reviendrai pas là-dessus. Jésus, la Bible dit, mit le comble à son amour. Et il était avec ses disciples parce que il leur donnait des instructions. Il était sur le point de partir. Et il leur a dit, comme je m'en vais, je vais vous parler ouvertement. Et la Bible dit qu'il a enlevé son vêtement. Il a ceint dans ses reins. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et avant, il mangeait avec eux. Il lavait les pieds et puis il a mangé. Il leur a donné du pain et du vin. Et la Bible dit dans le chapitre 13, le verset 2, que pendant que le repas que Jésus était en train de prendre avec ses disciples, le diable avait déjà rempli le cœur de Judas, fils de Simon, de livrer Jésus. Donc, le diable, comme Dieu, utilise le cœur de l'homme pour manipuler l'homme. Le diable avait rempli le cœur de Judas. Pourtant, Judas était un disciple de Jésus. Judas était un apôtre. Judas avait l'onction. Judas priait pour les malades guérissaient. Judas faisait les miracles. Judas parlait avec Jésus. Judas marchait avec Jésus. Mais le diable avait rempli le cœur de Judas. Pourquoi? Parce que Judas n'avait pas traité avec son cœur. Il y avait des portes. Et le diable ne cherche que cette petite porte, cette fenêtre. Il est entré dans le cœur de Judas. Comment est-ce que Judas, un grand apôtre comme Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur à qui Jésus faisait confiance. Est-ce que c'est tout le monde qui peut garder l'argent de quelqu'un? C'était Judas qui portait la bourse. C'était Judas qui gardait l'argent de Jésus. Et je veux vous dire, révéler une chose. Jésus ne marchait jamais avec les pauvres. Jésus était toujours avec les riches. Jésus marchait avec les gens des impôts, les femmes de distinction. Donc, les gens qui faisaient les offrandes à Jésus n'étaient pas des petites personnes. Les gens faisaient des gros sacrifices à Jésus. Et c'était Judas qui portait le sac d'argent de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus avait de l'estime pour Judas. Jésus avait confiance en Judas. C'était Judas qui gérait tous les autres disciples. Parce que c'était lui l'argentier de l'époque. Mais comment ça se passe que celui à qui on a fait plus confiance, celui qui était le plus estimé, d'après moi je pense, parce que tu ne peux pas donner ton argent à quelqu'un que tu n'estimes pas. Moi je ne peux pas donner mon argent à tout le monde de garder. Non, il y a des personnes à qui on donne l'argent. Tu donnes l'argent à quelqu'un que tu estimes. Si ton mari prend son argent, il te donne, c'est que mon frère, le gars là, il t'aime. Il y a des personnes à qui tu ne peux pas dire, garde-moi l'argent. Elle va tout manger. Donc, Jésus avait la confiance de Judas. Donc, Jésus avait confiance en Judas, autant pour moi. Mais pourquoi Satan
a seulement choisi le cœur de Judas pour entrer. Il est entré dans le cœur de Judas. Bien-aimé, en cette fin d'année, ne permets pas à Satan de remplir ton cœur. Commence déjà à vider ton cœur de tout ce que Satan a sémé. Parce que la fin de Judas a été une fin tragique. Ça a été une mauvaise fin. Satan est entré dans le cœur. Satan est entré dans le cœur de Judas. Si Satan est entré dans ton cœur en passant par les gens, pour t'offenser, pour te faire du mal, pour t'insulter, pour te mépriser, pour te critiquer, arrête-toi, tu dis à partir d'aujourd'hui que Satan, tu sors de mon cœur. Tu ne vas pas m'utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que Judas va livrer Jésus. Et après Judas lui-même, on l'a trompé parce qu'il pensait qu'il devait avoir beaucoup d'argent en livrant Jésus. On l'a trompé, il est mort. Maintenant, comment il est même mort? Judas s'est pendu. C'est pour ça que je disais à quelqu'un l'autre jour qui a écrit que Judas sera au ciel. C'est faux, Judas ne peut pas être au ciel. Judas s'est suicidé. Le suicide, Dieu condamne le suicide. Tu te suicides, tu vas en enfer. Donc même si Judas s'était repenti d'avoir vendu Jésus, s'il ne s'était pas suicidé, je pouvais encore avoir le doute qu'il peut être au ciel. Mais Judas allait se pendre. Il s'est suicidé. Donc ça veut dire que pour lui, il n'y avait plus de pardon. Le gars était condamné. Et Judas est parti mourir parce que Satan a rempli son cœur. Toutes les personnes que Satan remplit le cœur ou bien dans le cœur, les personnes là sont vouées à la mort. Je vais dans un deuxième exemple. Acte 5, le verset 3. Ananias et Saphira. Deux fidèles de l'église. Deux personnes, je ne sais même pas, à l'église primitive, après la Pentecôte, Jésus s'est ressuscité, le Saint-Esprit est descendu, Pierre a commencé à prêcher, les gens donnaient leur vie au Seigneur. Et l'église primitive, la Bible dit que chacun vendait ce qu'il avait et il apportait à l'église. Et les gens étaient bénis. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Ananias, monsieur Ananias et madame Saphira, son épouse, ils avaient un champ. Et comme tout le monde, ils ont dit, on va vendre le champ et on va apporter l'argent à l'apôtre Pierre qui est à l'église. C'était comme ça que tout le monde faisait. Personne n'avait forcé Ananias. Personne n'avait forcé Saphira. Ils étaient comme ça. C'était normal. Ils ont pris la décision eux-mêmes. Mais quand ils vendent le champ, ils cachent une partie du champ. Ils apportent l'autre partie. Quand il arrive devant Pierre, Pierre ne lui dit pas que Ananias, pourquoi tu as caché l'argent? Pierre lui dit quoi? Nous allons lire ça. Dans Actes des Apôtres, je vais faire cette lecture pour toi. Si tu as la Bible, Actes des Apôtres, le chapitre 5. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu est très bien. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3. Je commence au premier verset, il est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc, ils étaient d'un commun accord. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du champ, du prix du champ? Donc, il n'a pas d'abord commencé que pourquoi tu as retenu. Il a commencé par le début. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Donc, notre cœur, pardon, il y a deux personnes qui discutent notre cœur. Il y a notre Dieu qui discute le cœur, et ces deux personnes veulent le cœur seulement pour elles seules. Dieu veut notre cœur pour lui seul. Satan veut notre cœur pour lui seul. Tu ne peux pas mélanger dans ton cœur une partie pour Dieu, une partie pour Satan. Ça ne marche pas. Ou l'un va partir et l'autre va rester. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Aujourd'hui, j'aime un peu, demain, j'ai la haine. Non. Pierre demande à Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Le même problème que Judas a eu. Le diable a rempli le cœur de Judas. Maintenant, le diable a encore rempli le cœur d'Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour que Satan arrive à remplir ton cœur, il a fallu qu'il mette d'abord, on ne remplit pas le cœur tout d'un coup. Il commence un peu, il met une petite chose. Quelqu'un avait dit que c'est la somme des détails qui fait le solide.
la somme des détails, ça fait le solide. Un petit peu aujourd'hui, demain, non, je laisse ça, c'est petit. Demain encore, c'est petit. Et ça devient gros, ça devient gros. Finalement, il remplit ton cœur. Et quand le Seigneur y voit, il se retire. Il se met à la porte et il commence encore à frapper. Si tu entends ma voix, comme il dit, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, Ananias? Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Satan a rempli le cœur d'Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, Ananias? Satan a rempli ton cœur, pourquoi? Au point où tu mentes au Saint-Esprit. Donc vous voyez que quand Satan remplit ton cœur, il ne peut pas t'amener à faire les bonnes choses. Il va seulement t'amener à faire les mauvaises choses. À mentir au Saint-Esprit. Et le verset 4, il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Comment as-tu pu mettre ça dans ton cœur? Comment tu peux mettre la haine dans ton cœur? Comment tu as pu mettre la jalousie dans ton cœur? Comment tu peux mettre la négligence, les murmures dans ton cœur? L'hypocrisie, le vol, la ruse, l'impudicité. Comment tu peux mettre ça dans ton cœur? Vous voyez? Donc, Dieu a horreur, 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 horreur. Des gens qui ont le cœur mauvais, 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 mauvais. Mauvais, quand tu as le cœur mauvais, mon ami, Dieu, Dieu ne te calcule pas. Matthieu 5, le verset 8 dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie en cette fin d'année, commence à purifier ton cœur. Allez, je te mets à défi. Si tu veux voir Dieu dans ton foyer, si tu veux voir Dieu dans tes activités, si tu veux voir Dieu dans ta famille, si tu veux voir Dieu dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, commence à purifier ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Écris ces choses-là. Commence à refuser ces choses. Commence à les rejeter. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu dans quel domaine? Tu veux voir Dieu dans quel domaine? Tu es malade. Tu veux voir Dieu. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. C'est toi qui es malade, c'est toi qui gardes rancune aux gens. C'est toi qui as les problèmes, c'est toi qui médites le mal contre les gens. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu veux que Dieu intervienne dans quel domaine dans ta vie? Purifie ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. L'affaire du cœur, si c'est. Matthieu 12, le verset 5. Dit quoi? 12, le verset 34. Matthieu 12, le verset 34 dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Ton cœur est bourré. Tu n'arrives pas à dire de bonnes paroles aux gens. Toi, tu n'arrives pas à apprécier les gens. Tu n'arrives même pas à dire merci. Ton cœur est lourd comme ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. C'est ça qui bloque ta vie. Tu as besoin. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pardonne à cet homme de tout son cœur, de tout ton cœur. Pardonne à cette femme de tout ton cœur. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas d'une partie de ton cœur, de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme
de toute ta pensée. Alléluia. Elle dit que, mon ami, ton cœur, c'est très important. Aucun prophète ne va te dire ce que je suis en train de te dire là. On va seulement prophétiser sur toi. 2018, je vois les cieux s'ouvrir. Décembre, c'est le mois de comme ça. Novembre, c'est le mois de ceci. Mais ton cœur là, tu penses que ça peut t'arriver? Ça ne peut pas t'arriver. Ça ne peut pas t'arriver. Ça ne peut pas t'arriver. Bien-aimé, tu dois purifier ton cœur. Purifier ton cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il faut que tu sois la femme selon le cœur de Dieu. Que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois être une femme selon ton cœur. Une femme que tu aimes. Une femme que tu apprécies. Une femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Une femme, une femme, une femme que Dieu lui-même aime. David pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, mais Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Pourquoi il était l'homme selon son cœur? Dieu seul le sait. David savait se repentir devant le Seigneur. Quand David péchait, il savait revenir à son Dieu. Il disait, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. Pour être un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, reconnais ta faute. Mon ami, pour reconnaître, comme j'ai dit, écris ça. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais. Je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Je reconnais. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais. Ne sois pas une super personne. Un super bishop, super homme de Dieu qui ne demande jamais pardon à Dieu, qui ne demande jamais pardon aux gens, qui ne paie Dieu. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Samuel qui allait oindre le roi dans la maison d'Esaü. Il arrive, il a vu des beaux garçons bien forts. Il dit que voici le roi. Dieu lui a dit non. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Et l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, le verset 7. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Je recommence ma lecture. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. La beauté, la couleur. Mais Dieu regarde au cœur. C'est Dieu qui voit ton cœur. C'est Dieu qui sait ce qui est dans ton cœur. Tu peux nous tromper, nous tous. Mais c'est Dieu qui connaît. Tu peux nous tromper que tu sais Dieu. Tu peux nous tromper que tu aimes Dieu. Mais Dieu connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Et fais tout qu'en cette fin d'année, que ton cœur soit libéré. Libéré, 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 libéré. Pardonne, libère. Oublie le mal qu'on t'a fait. Oublie. David était comme ça. Le roi David. Tu lui faisais mal, il pleure aujourd'hui. Demain, il oublie. Il pardonna à ses ennemis et Dieu aime ça. Dieu dit à moi la vengeance. Laisse le Seigneur se venger. Parfois, tu aimes te venger. Tout être humain aime se venger. Se venger. Le manque de patience. Le Seigneur m'a repris de ça hier. Je suis allée, j'avais un rendez-vous à 16h15. On m'a donné un rendez-vous dans un service à 16h15. J'avais un rendez-vous le matin dans la même ville et un autre à 16h15. Et maintenant, je suis arrivée dans mon rendez-vous du matin. J'ai vite fini. Maintenant, le rendez-vous de l'après-midi, j'ai attendu jusqu'à donc de 9h à 16h. Imaginez comment j'ai tourné, j'ai traîné. Maintenant, quand j'arrive dans mon rendez-vous à 16h, la dame me dit que c'était à 11h et je me suis enflammée. Je dis, mais madame, c'est vous qui m'avez dit 16h. Et le Saint-Esprit me dit dans mon cœur que madame, tout le monde peut faire les erreurs.
Et il faut être patiente. Reviens demain si on t'a dit. Et j'étais seulement là, oui, vous m'avez donné des faux rendez-vous. Vous savez le temps que j'ai perdu. Et tout ça, mon cœur, j'ai commencé à m'enflammer. Le Saint-Esprit me dit que madame. Et quand je rentre, le Seigneur me dit, répands-toi. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Il faut apprendre à être patient. Tu es impatiente. Et quand je suis rentrée, j'ai demandé un peu pardon à Dieu. Le matin encore, j'appelle encore et je les gronde. Que je ne peux pas venir dans le rendez-vous d'aujourd'hui. Si j'ai raté celui d'hier, c'est à cause de vous. Donc je ne viens pas. Donnez-moi un autre rendez-vous. Et la dame me dit, mais madame, nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et c'est là où je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que là, tu ne fais que me parler. Et je suis têtue. Je ne fais que continuer. Tout le monde fait des erreurs. Elle peut avoir fait une erreur. Pourquoi moi, je ne peux pas lui pardonner son erreur? Pourquoi je ne peux pas subir une petite injustice? Moi-même, je fais des erreurs. Et c'est là où je me suis arrêtée. J'ai commencé à dire au Seigneur, délivre-moi de l'impatience. Donne-moi d'être patiente, d'apprendre à supporter, d'apprendre à négliger les erreurs des autres. Ça arrive. Demande au Seigneur de libérer ton cœur en cette fin d'année. Il y a quelqu'un qui t'a offensé et tu as juré, tu as maudit la personne que je vais voir ce qu'elle va devenir. Si ce n'est pas moi, mon ami, répands-toi, n'entre pas en 2018 avec ce cœur-là. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que le Seigneur s'occupe de tes ennemis. Que le Seigneur t'occupe de ceux qui te font du mal. Que le Seigneur s'occupe de ceux qui te font souffrir. Que le Seigneur s'occupe de tous tes détracteurs. Mais toi, libère ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'était mon sujet aujourd'hui. Ton cœur est rempli de quoi? De ressentiment, de haine, de mépris. Dieu a besoin des gens qui ont le cœur touché, qui se répandent, qui reconnaissent leur faute et qui se disent à Dieu, Seigneur, en cette fin d'année, je reconnais que j'ai péché. En cette fin d'année, je suis allée à l'église combien de fois? J'ai prié parce que j'avais des problèmes. Je t'ai cherché, Seigneur, parce que j'avais des problèmes. Je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Et ton cœur sera touché. Le Seigneur aime les gens qui sont touchés, qui ont le cœur brisé. Tu reviens vers ton Seigneur et le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Bien-aimé, tu veux voir Dieu dans quel domaine dans ta vie cette année? Si tu veux voir Dieu, la Bible dit dans Matthieu 5, qu'on a lu tout à l'heure, verset 18, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Libère ton cœur. Fais ce travail. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Si tu veux voir Dieu intervenir dans cette situation, peut-être tu es accablé par les problèmes de ta famille, la sorcellerie familiale, la sorcellerie dans ton lieu de service, le rejet. Commence par libérer ton cœur et tu vas voir Dieu intervenir pour toi. Libère ton cœur et tu vas voir Dieu te guérir de cette maladie. Libère ton cœur. Tu vas voir comment Dieu va ouvrir les portes pour toi. Libère ton cœur. Dieu va combattre pour toi. Dieu va te restaurer. Libère ton cœur. Et le diable ne pourra pas te détruire. Peut-être ton nom est déjà inscrit sur une liste, la liste des victimes de ta famille. On a dit qu'on va te manger. Et maintenant, le diable ne trouve pas, il ne sait pas comment il va faire pour te manger. Et maintenant, toi-même, dans ton cœur, là, il y a une prison où tu as gardé quelqu'un. Tu ne sais pas que toi-même, on t'a mis en prison quelque part. Et c'est toi qu'on va manger le 25 décembre dans la sorcellerie. Et maintenant, le diable cherche la porte, il cherche l'accès. Tu penses que le feu que tu envoies là va faire quoi? Il y aura la porte dans ton cœur. Il va voir, oui, elle a la haine. Elle ne parle pas à tel frère. Elle ne parle pas à telle soeur. Ou bien, comme le diable connaît ton cœur, il sait que tu es le genre de personne qui ne supporte pas les attaques, qui ne supporte pas les provocations. Elle va envoyer quelqu'un venir te provoquer. Quelqu'un viendra te provoquer et tu vas ouvrir la porte. Tu vas commencer à te quereller parce que les querelles seront dans ton cœur. Tu vas commencer à te disputer. Tu vas commencer à insulter. Les injures, les critiques. Tu vas commencer. Et le diable aura trouvé cette porte. Et on va dire que, c'était un enfant de Dieu. Il priait, il persévérait. Comment il est mort d'accident? Comment il est mort de ceci? Le cœur était bourré. Que ton cœur soit pur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je vous ai dit que moi-même j'ai mon cahier, j'ai écrit. Voici mon cahier.
J'ai écrit. Et toute la journée, je dis à Dieu que Seigneur, déjà je me suis repentie de toutes ces choses. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que dans mon cœur, il y a encore ça. Je sens que dans mon cœur, toute l'année, voilà comment je me suis comportée. Voilà. Les murmures, les critiques, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, libère mon cœur. Et quand tu finis cette prière, tu sens comment tu es léger. Tu sens comment tu es légère. Bien-aimé, je vous ai toujours dit que personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Même ton pasteur, il ne va pas s'asseoir pour faire ce travail à ta place. Il va te donner la parole de Dieu selon ce que l'Esprit lui dit de te donner. Et pour un temps précis, parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, il ne va pas s'asseoir là pour commencer à regarder, toi, ton cœur a fait ceci. Non, c'est à toi de t'examiner. C'est à toi de regarder ce qu'il y a dans ton cœur. C'est à toi de voir. C'est à toi. Ça, c'est un travail personnel que tu fais. Et on a lu tout à l'heure que Dieu ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Dieu n'est pas là-dedans. Ta beauté ne va pas impressionner Dieu. Ton intelligence n'impressionne pas Dieu. Ton habillement n'impressionne pas Dieu. C'est ton cœur qui l'impressionne. C'est ton cœur qui peut impressionner Dieu. Au point où tu vas commencer à prier. Dieu va dire, mais ce monsieur a touché mon cœur. Cette femme a touché mon cœur parce que son cœur m'est agréable. Parce que j'ai la place dans son cœur. Et quand tu auras touché le cœur de Dieu, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu a aussi un cœur. Dieu nous a créés à son image. Comme Dieu a le cœur, il nous a aussi donné le cœur. Et quand tu vas toucher le cœur de Dieu, par la pureté de ton cœur, la bonté de ton cœur, tout ce que tu vas demander à Dieu, tout, je dis bien tout ce que tu vas lui demander. Il te donne. Moi, tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Tout ce que je lui demande. Tout. Dernièrement, mon mari a reçu un message dans son téléphone. Un homme de Dieu qui ne nous connaît pas. Il est aux États-Unis. Il lui a envoyé un message qui lui dit, homme de Dieu, je ne te connais pas. Mais dis à maman, à ton épouse, que ce qu'elle a demandé à Dieu, là, Dieu lui a accordé ça. C'était en juin. Et il a vu le message il y a quelques jours. Et je me souviens qu'en cette période, je demandais quelque chose à Dieu. Seigneur, c'est ce que je veux. Donne-moi ça. Donne-moi avec précision. Et le Seigneur me l'a accordé avec précision. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Tu vas voir, on va chercher à te tuer. Mais comme Dieu aura vu ton cœur, que tu as le bon cœur, tu fais du bien aux gens. Tu aimes Dieu. Tu t'occupes des orphelins, des malheureux. Tu fais du bien aux gens. Dieu ne peut pas te livrer à tes ennemis. Travaille ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Bien-aimé, tu as besoin de travailler ton cœur. Si Dieu nous fait grâce demain également, nous allons continuer avec ça. Il n'y a pas que les mauvaises choses dans le cœur. Une fois que tu as enlevé les mauvaises choses dans ton cœur, maintenant il faut demander à Dieu les fruits de l'esprit dans ton cœur. Seigneur, remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur de joie. Galates 5, verset 22. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur de bonté. Remplis mon cœur de patience. Remplis mon cœur de reconnaissance. Remplis mon cœur de gratitude. Remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur remplis mon cœur de patience, de maîtrise de soi. Moi, ce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui, c'est Seigneur, remplis mon cœur de patience. Apprends-moi à supporter les autres. Remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur de sainteté. Seigneur, remplis mon cœur. Une fois que tu as demandé au Seigneur d'enlever les mauvaises choses, comme le vide, l'univers a horreur du vide. Il faut remplir maintenant ton cœur des bonnes choses. Remplis mon cœur des paroles douces. Seigneur, remplis mon cœur de la lumière. Remplis mon cœur de la vérité. Remplis mon cœur de la douceur, de la fidélité, de la bienveillance, de l'amour, de la joie, de la paix, de l'obéissance à ta parole. Seigneur, remplis mon cœur de la soumission. Remplis mon cœur de l'amour de ta parole. Remplis mon cœur. Et puis maintenant, toutes ces choses, tu vas voir que ça remplit ton cœur, ça remplit ton cœur. Et Jésus disait dans Jean 15 que toute personne qui ne porte pas le fruit, tout sarment qui ne porte pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Et c'est ces fruits-là que tu vas porter. Si tu n'as pas les fruits, aujourd'hui beaucoup de gens se leurrent. Vous pensez que Dieu c'est un magicien?
Dieu peut peut-être te bénir, c'est très bien. Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit même les païens, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Mais je te dirais toujours que la plus importante, la chose la plus primordiale, c'est le salut de ton âme. Et le salut de ton âme passe par ton cœur. C'est du cœur, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu dois croire déjà en Jésus, pas ton cœur. Celui qui croit en Jésus, on croit à partir de son cœur. Maintenant, purifier son cœur parce que Jésus doit habiter dans ce cœur. Et ce cœur doit être pur. Ce cœur doit être propre. Une fois que Jésus est là, il a dit à ses disciples, toujours dans le livre de Jean, le verset 14, chapitre 14, je crois, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pourquoi toi tu demandes, tu ne reçois pas? Parce que les paroles de Jésus ne demeurent pas dans ton cœur et tu ne demeures pas en Jésus. Tu ne portes pas du fruit. Tu peux être collé à Jésus, mais tu ne portes pas de fruit. Ça veut dire que ton cœur est rempli de mauvaises choses. Comment Dieu va te donner les choses que tu veux? Il ne peut pas te donner. Donc c'est le travail qu'on doit faire en cette fin d'année. Purifier le cœur, enlever tout ce qui est mauvais et semer les bonnes choses. Tu vas entrer en 2018, nyanga, bien comme ça, tu vas voir. Tu vas voir que tout ce que tu vas demander à Dieu, tu ne vas pas faire d'effort. Dieu va vraiment regarder ton cœur. Il dit, c'est là le cœur pur. Je dois lui donner ce qu'elle me demande. Celui-là a le cœur pur, je dois lui donner. Corneille avait le cœur pur. C'est pour ça que Dieu s'est souvenu de lui. Il a envoyé l'ange pour dire à Corneille que tes prières et tes aumônes. Parce que Dieu avait vu le cœur de Corneille. Est-ce qu'il n'y a pas les païens qui font les aumônes? Est-ce qu'il n'y a pas les païens qui prient? La Bible parle également du publicain qui allait prier, qui disait à Dieu, oh Dieu, je ne suis pas comme celui-ci qui pêche. Je jeûne 3 fois par jour. Je donne ma dîme convenablement. Et Jésus disait, et pendant que l'autre disait, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Dieu a agréé la prière de qui? De celui qui avait le cœur repentant. Celui qui a reconnu qu'il était pauvre pécheur. Pas celui qui était suffisant. Donc Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Tu peux nous tromper, on peut t'acclamer, on peut te voir. Oh, j'aime voir tel, j'aime voir tel. Alors que Dieu n'est même pas avec toi. Parce que Dieu connaît ton mauvais cœur là. Il connaît ton mauvais cœur. Alléluia. Je dis souvent aux gens que si, aux femmes, qu'une femme qui a le mauvais cœur, Dieu ne peut pas bénir son mari. Si tu veux que Dieu bénisse ton mari, si tu es marié, tu dois avoir le bon cœur. Parce que Dieu sait que si tu as le bon cœur, tu vas laisser ce monsieur aider les gens. Si tu as le mauvais cœur, Dieu ne peut pas bénir. Ton mari sera pauvre, vous serez pauvre. Oui, parce que si Dieu bénit ton mari, ton mauvais cœur là va l'empêcher de donner aux gens. Donc si tu es une femme et tu es mariée, tu veux que Dieu bénisse ton mari, commence à demander le bon cœur à Dieu, le bon cœur. Et Dieu va bénir ton mari, vous serez bénis. Chez vous, il y aura toujours des gens qui viendront manger. Tu seras une femme bien hospitalière. Mais c'est le cœur. Je vais m'arrêter là ce soir et je bénis tous ceux qui ont suivi cette émission. Bien aimé, ce travail, ce que je vous apprends, c'est ce que je fais. Fais le travail de ton cœur. Jésus revient bientôt. Ça, c'est la principale bonne nouvelle. Jésus est à la porte. Il peut venir. Et s'il ne vient pas, la mort est là. La mort est là. Tu peux causer avec quelqu'un le matin. À 15 h, tu l'appelles, son téléphone sonne. Tu demandes que c'est comment. Tu appelles à 18 h, ça sonne. Après, le téléphone se décharge. Après, on te dit, désolé, l'abonné que vous appelez ne peut pas vous répondre. Tu ne sais pas que la personne que tu appelles là, c'est fini avec elle. Donc la mort peut te prendre à tout moment. Dans le bus, mort subite, même crise cardiaque, tu peux mourir. Ton cœur est pur. Que tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Ton éternité est assurée. Et autour de toi, assure-toi que tu as fait la paix avec tout le monde. Si tu as offensé quelqu'un, n'aie pas honte. Va voir la personne, dis que mon frère, ma soeur, je t'avais blessé, pardonne-moi. Ou elle te pardonne ou elle ne te pardonne pas, ou tu as fait ta part. N'entre pas en 2018 avec un problème avec quelqu'un. Non. N'entre pas avec un problème avec quelqu'un. Fais la paix autant que ça dépend de toi. Que la personne te dise, je ne te pardonne pas, je ne veux pas te voir. Tu auras fait ta part. Tu dois laisser tout ce qui est mauvais en 2017. Récupérer ce qui a de bon pour traverser. Parce que la traversée, c'est le 31.
Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi ce soir. Pose la main sur ton cœur et je vais déclarer des paroles. Je prie que le Seigneur, cette main qui est posée sur ton cœur, que le Seigneur enlève tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est mal, tout ce que le diable a sémé, tout fruit de la chair dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce manque de pardon, ces prisonniers qu'il y a dans ton cœur, je les libère. J'ordonne à ton cœur maintenant d'être nettoyé par le sang de Jésus. Nettoyer ce cœur qui est brisé. Tu parles, quelqu'un a brisé ton cœur. Que le sang de Jésus restaure, guérisse toutes les blessures qu'il y a dans ton cœur. Les blessures, les cicatrices, que les cicatrices disparaissent, que les blessures guérissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton cœur soit pur, que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont joué avec ton cœur est libéré. Si tu as une maladie de cœur physique, je déclare que tu reçois la libération maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne à qui tu n'arrives pas à pardonner, reçois l'onction de pardon au nom de Jésus. Toute personne à qui tu gardes rancune, j'ordonne que tu libères cette personne, que la force de cet esprit de rancune te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, le sang de Jésus lave ton cœur. Le sang de Jésus purifie ton cœur. Toutes les pièces de ton cœur, les fenêtres, les portes sont déjà lavées. Et maintenant, je sème l'amour, je sème la joie, je sème la paix. Et je déclare que tu deviens la femme selon le cœur de Dieu. Tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Tu deviens la fille selon le cœur de Dieu. Tu deviens le garçon selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu regarde au cœur. Maintenant, quand Dieu va regarder à ton cœur, il va commencer à écouter tes prières. Quand Dieu va te regarder, il va voir ton cœur qui est pur. Et je prophétise que tu verras Dieu dans tous les domaines où tu veux que voir Dieu dans ta vie. Tu le verras cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes nos vidéos sont sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a l'adresse de notre nouvelle salle là également. Nous avons les cultes. Pour le moment, c'est le dimanche. Donc, abonnez-vous à cette chaîne Temple des Nations. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Soyez fidèles. Ne soyez pas égoïstes en cette fin d'année. Envoie cette vidéo à une personne. Invite une personne à regarder. Partage avec quelqu'un. Moi, un jour, je suis entrée dans un taxi et je ne savais pas comment évangéliser le taximan. J'ai mis une vidéo. C'est qu'on a commencé à parler. Et quand je suis arrivée à destination, le taximan a été touché. Il me dit, le monsieur qui parle là, c'est qui? Je lui dis, voici l'adresse ici. L'adresse où tu me laisses là, c'est l'adresse de l'église. Il faut venir prier. Et il a pris l'adresse et il a dit qu'il viendra prier. Et notre adresse est le 47 avenue du Vieux Chemin. 47 avenue du Général de Lannes, au 95 330 à Demont. Il faut venir prier avec nous. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux. Je prophétise qu'en cette fin d'année, toute personne qui sort de chez toi doit rentrer. Personne ne va sortir et aller trouver la mort en route parce que tu dois arranger ta vie avec Dieu. Tu ne dois pas aller en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu a prévu pour toi de bénédiction, tu recevras cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.